Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Marie Pérez, direction Tanger, au Maroc. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et on va parler des clients mystères. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un client mystère ? Bonjour et bienvenue Marie. Bonjour Gauthier. Contente de faire ta connaissance, tu es lauréate du prix Entrepreneur français du Maroc. En janvier 2005, le Petit Journal te remet ce trophée. Petit retour d'ailleurs sur ce jour où tu gagnes ce prix alors que tu es tout jeune chef d'entreprise. C'était quoi ta réaction, ton émotion à ce moment-là ? Eh bien, une grande fierté parce que je ne m'y attendais pas et ça m'a permis de mettre en avant mon entreprise et surtout mon engagement depuis maintenant 3 ans. Donc ouais, on va dire que la première émotion, ça a été une fierté d'avoir cette belle récompense. Alors, faut dire que tu as cette âme d'indépendante et d'entrepreneuse dans la peau. Ça vient quoi de la famille ? Exactement. Depuis toujours, mon père, promoteur constructeur, qui a toujours été suivi par toute la famille, ma maman, mon frère et ma sœur, il nous a donné cette volonté, cette énergie de toujours entreprendre. Et mon mari à côté de moi aussi, qui lui est entrepreneur depuis toujours également. Ça nous a permis, et ça m'a permis surtout de rentrer dans ce monde-là et un monde que je ne quitterai absolument pas. Alors, on va revenir justement sur ton parcours. Tu es originaire du sud de la France, tu grandis à Montpellier, tu fais tes études en école supérieure de commerce Montpellier, Dijon et Lyon, où tu vas faire une spécialisation intelligence artificielle. Tu t'es dit que ça, c'était le bon filon pour le futur. Exactement. Et j'ai visé juste, je pense, parce qu'on est en plein dedans. Donc oui, c'est l'objectif. C'était mon objectif de me spécialiser dans l'intelligence artificielle. Et c'est là maintenant l'objectif également pour mon entreprise de la digitaliser un maximum et d'user en fait de l'intelligence artificielle pour répondre un maximum, aux besoins et aux volontés du client. Alors, tu vas obtenir ton master en management international et en intelligence artificielle, en passant par 2 expériences à l'étranger, 6 mois à La Réunion, sympa, et 6 mois jeune fille au père en Angleterre, un autre climat. C'est quoi tes souvenirs de ces 2 expériences ? Alors, l'île de la Réunion, c'était une superbe expérience en pleine chaleur avec des gens vraiment très chaleureux. J'ai pu acquérir pas mal d'expériences et surtout, c'était ma première expatriation en soi, toute seule, quoi. Mon premier moment en solitude. Donc, c'était vraiment intéressant. Une île qui est magnifique et qui regorge de lieux paradisiaques. Et ensuite, l'Angleterre, malgré le mauvais temps, j'ai eu la chance de tomber sur une famille exceptionnelle qui m'a fait découvrir toute l'Angleterre et qui bien sûr m'a permis de peaufiner mon anglais. C'était le but ultime. Alors finalement, après les études, tu vas rejoindre ton mari, vous vous connaissez depuis longtemps. À ce moment-là, c'est pas ton mari, mais il va vite le devenir. Lui, il a une société de tourisme à Tanger. On va lui faire un peu la promo, hein. C'est tout un centre d'animation. Exactement, c'est un complexe touristique donc qui s'appelle La Rose Bleue à Tanger. Ça existe depuis maintenant 1996, donc c'est une entité dans le nord du Maroc. Et voilà, il y a une discothèque, une piscine, un bar et bientôt un hôtel. Donc c'est un énorme travail au quotidien, mais qui est c'est un lieu familial. Donc on y met toute notre âme et lui d'autant plus. Et puis quand vous voulez vous détendre, il y a la plage, il y a la montagne. La vie à Tanger est plutôt douce avec des températures agréables. Voilà, c'est un bon lieu d'expatriation finalement. Elle a bien eu l'idée, la bonne idée de s'installer là-bas, ton mari. Exactement. C'est vrai que pour le coup, en termes de température, de climat de vie, c'est exceptionnel. On est en plus, avec le détroit de Gibraltar, on est en face de l'Espagne. Donc, dès qu'on a envie de retrouver quelques tapas, on a juste à prendre le bateau et on se retrouve en Espagne. Sympa, hein. Franchement, quand tu me racontes ça, ça me donne un petit peu envie quand même. Côté boulot, tu vas rentrer dans une société, un grand centre d'appel international. On sait pourquoi il y a autant de centres d'appel au Maroc ?
Alors, je pense pour le prix de la main-d'œuvre, déjà, il faut pas le cacher, ça a quand même un gros impact sur les factures après qui sont proposées aux entreprises françaises. Mais on a également des personnes qui ont une facilité à apprendre les langues au Maroc qui est assez incroyable. La plupart de mes amis parlent 5 langues et je pense que c'est ce qui se reflète également dans les centres d'appel. Alors c'est un très gros employeur au nord du Maroc qui bosse pour Le Point, La Redoute, Cdiscount, etc. Mais ensuite, tu vas quitter cette entreprise pour monter ta propre société. Nous voilà en septembre 2022, c'est la naissance de Mon Client Mystère. Alors pour les auditeurs de la radio, ils ne savent pas toujours ce que c'est qu'un client mystère, mais des sociétés payent des structures comme la tienne pour aller faire des visites et pour faire des rapports un peu sur la qualité de l'expérience client, comme on dit. C'est exactement ça. En fait, c'est un client, donc comme vous, comme moi, on va se déplacer dans un magasin où on va appeler un numéro de téléphone, on va regarder un site web, on va faire une livraison, etc. Et on va évaluer cette expérience et on va analyser ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu. Et à la suite de ça, moi, je reçois en fait tous les retours de mes clients mystères et je condense toutes ces données et les fait sous un rapport pour mon client. Et le client ensuite décide d'améliorer cette expérience. Exactement. Donc moi, évidemment, dans mon rapport, je fais une analyse stratégique et je mets en place un plan d'action et je fais des préconisations au client pour qu'il ait derrière une marche à suivre adaptée par rapport aux résultats trouvés. En avril 2023, tu signes ton premier client et puis ensuite, ça va se développer à toute allure. Cite-moi quelques marques pour lesquelles tu travailles aujourd'hui. Alors pour l'instant j'ai donc le groupe La Belle Vie avec qui je travaille, le Pâté, le groupe Richebon, Ikea. J'ai travaillé également avec une école finlandaise, avec le groupe Philippe Maurice. Je travaille actuellement, Secret de Beauté, Axital et également Film Event Consulting qui est le premier distributeur de films au Maroc. De bien belles marques et je suppose que ça t'occupe bien tes journées. En l'occurrence, ton mari et toi, vous êtes tous les deux chefs d'entreprise avec une activité florissante. Exactement. C'est notre quotidien. C'est ce qu'on aime aussi. On aime beaucoup développer plein de projets. Donc, mis à part ça, on en a encore plein d'autres en tête. Mais pour l'instant, voilà, on est focus sur chacun de nos projets et on espère en tout cas que ça se développe de plus en plus. Et du coup, d'être éclairé par lepetitjournal.com avec ce trophée, c'est l'occasion aussi un peu de faire le point, toi, sur ce que tu as construit ces dernières années, et puis de se dire que tu as quand même plutôt pas mal réussi. C'est vrai, c'est drôle que tu dis ça parce que ça fait 3 ans maintenant du coup que j'ai démarré Mon Client Mystère et je pense qu'un peu comme tout auto-entrepreneur, enfin comme tout entrepreneur, quand tu démarres et quand tu es dans ton entreprise, tu réfléchis pas trop à ce qui s'est passé, mais c'est juste t'avances et t'essaies de faire mieux que ce que tu as fait hier. Et là, pour le coup, j'ai pu avoir une rétrospective de ce que j'ai fait et de me dire, OK, en fait, ce que j'ai fait, c'est quand même déjà pas mal. Donc, tu peux avoir un début de fierté pour ton parcours et tu peux être sûr que ce que tu fais, c'est bien et tu peux continuer comme ça, quoi. Donc oui, c'est pas mal d'avoir ça. Et être une Française qui entreprend à l'étranger, pour les auditeurs qui sont aux 4 coins du monde, qu'est-ce que tu vas donner comme conseil? Les choses cool et les choses pas cool? Les choses cool, c'est que on apprend tous les jours, encore plus et encore plus. Et ça, moi, j'ai toujours eu cette volonté, c'est d'être vraiment dans l'apprentissage au quotidien et surtout d'avoir vraiment une ouverture d'esprit. Et ça, c'est un énorme plus parce qu'on en apprend des nouvelles cultures, on apprend des nouvelles manières de travailler, etc. Et je dirais en termes de points négatifs, si on peut dire ça, pour moi, le seul point qui est négatif, c'est d'être loin de ma famille qui est à Montpellier. Ça c'est le point le plus compliqué. Donc c'est ce qui peut aussi pour un auto-entrepreneur à l'étranger être un point délicat lorsqu'on a quand même sa famille en majorité qui n'est pas là. Mais par chance, j'ai mon mari qui me soutient, donc ça compense la balance. Et puis t'es pas si loin que ça du sud de la France. Exactement, à 2 heures de vol, donc ça va. Comment vous voyez le futur? J'ai l'impression que Tanger va rester dans votre trajectoire.
Oui. Là, on est bien parti pour rester à Tanger. Moi, mon objectif, en tout cas pour mon client mystère, c'est de développer un maximum et de développer plus d'outils. Donc, c'est-à-dire que là, on a l'usage du client mystère, mais l'objectif, voilà, c'est de développer les panels de consommateurs, les sondages, les bornes interactives, et surtout un gros projet qui me tient à cœur, ce serait de développer une application en fait à vision nationale et pour que chaque consommateur puisse donner son avis et son évaluation lorsqu'il a une expérience en fait dans un magasin. Eh ben Marie, c'est tout ce que je te souhaite, de développer comme tu en as envie monclientmystère.com, que je vous invite à découvrir. Félicitations encore pour ce prix. Tu l'as mis où, dans ton bureau? Exactement, il est juste à côté de moi. En doutais. Eh ben écoute, tu salues ton mari, bravo pour ce prix et au plaisir de te retrouver. Merci Gauthier. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.